opéra. Un genre musical assez méconnu au Gabon. Un genre musical regardé ici et ailleurs comme un loisir de snob réservé à une classe sociale très aisée. Malgré ces clichés qui ont la peau dure, un jeune étudiant gabonais vivant en France a choisi d'emprunter cette voie difficile aux rigueurs rime avec bonheur, voix d'or rimant avec ténor ou aura rime avec opéra. Une voix créée du Gabon, Isaac John Njila. Njila parce que je suis jumeau et John parce que je suis le fils de John Peter et Isaac c'est mon prénom. Et je suis un jeune Gabonais, un artisan de la paix, un chanteur de bonheur. Voilà. Doté d'une voix composée de plusieurs octaves, l'artiste a vu le destin lui proposer des circonstances décisives à des moments cruciaux de sa vie. Ma passion pour le chant classique est née quand mon défunt papa écoutait des airs de chant grégorien, des airs de chant d'opéra italien, parce que papa était d'une culture très très grande, et ça me fascinait beaucoup. Papa était dans une chorale, la chorale des adultes qui chantaient le grégorien à l'église. Maman, elle était dans la chorale des adultes femmes qui chantaient aussi à l'église. Et j'étais toujours partagé entre ces deux passions. Chanter quand papa allait dans la chorale des grégoriens et chanter aussi quand maman allait dans la chorale des femmes. Et ça a grandi comme ça. Quelques années après, j'ai fait maintenant la rencontre de Fabienne, l'ex-femme de Domar, Fabienne de la Monica, la gabonaise qui est passée à The Voice 2014. Oui, la gabonaise de Port-Gentil. En fait, c'est elle qui me fait venir à la chorale et je rencontre le maître de chœur François Messi. Et donc Fabienne et moi, on a gardé cette passion. De temps en temps, elle m'apprenait quelques techniques du chant. Parfois, elle me disait, mais Isaac, tu connais ce que je te montre? Je dis, mais non, je ne connais pas parce que je ne sais pas ce que tu me montres. Mais elle voyait que je connaissais, mais moi, je ne savais rien. Et ensuite, j'ai rencontré, il y a Victoire Mumba, qui est une choriste de la chorale Magnificat ici, et d'origine congolaise. Du coup, on a toujours continué ce travail, parce qu'après Fabienne a quitté la chorale. Et quelques années après, j'ai quitté Franceville, ma ville natale, mon village, comme je peux le dire. J'ai quitté la cathédrale Saint-Hilaire, cathédrale du Nord-Ouest, pour Libreville, parce que il y a eu beaucoup d'étapes que je suis en train de sauter parce que je vais à l'essentiel. Et après, j'ai fait la rencontre de Yaya Annie-Fleur Bachelet-Lys, qui m'a encadré, qui m'a présenté ensuite à papa Pierre Claver à Kendenge. Et j'ai eu le concours de tout le monde, j'ai eu le concours de toute ma famille, de tous mes parents, de tous mes amis qui m'ont conseillé. J'ai eu tout le monde autour de moi jusqu'à ce que j'ai fait mon premier voyage au Congo pour aller représenter le Gabon au FESPAM en 2006. En 2007, je suis allé au Japon avec papa Kendenge. En 2007, je suis allé en Chine. Non, en 2010, je suis allé en Chine représenter le Gabon. Et en 2007, je suis allé au Japon avec papa Kendenge représenter le Gabon également. Et au retour de là-bas, j'ai eu de la part de l'État gabonais une bourse pour le conservatoire.
Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Choisir de vivre uniquement de l'opéra lorsque l'on vient du Gabon n'est pas toujours évident dans un univers où plusieurs styles musicaux sont appréciés par les mélomanes et bien implantés dans les mœurs. Un challenge qui n'aura pas rebuté l'artiste. Quelqu'un qui n'avait pas une voix donnée ne pouvait pas s'hasarder à chanter ou à faire de l'opéra. Parce que c'est une discipline qui exige beaucoup de voix. Il faut être un chanteur ou une chanteuse à voix, premièrement comme premier indice. Si on n'avait pas cet indice, on ne pouvait pas tenir une scène d'opéra. Et moi, j'étais allé au conservatoire, c'était pour apprendre d'autres techniques, parce que moi, depuis ma tendre enfance, j'ai toujours aimé faire la pédagogie sur le chant, en invitant les autres, en montrant aux autres les plus simples manières pour appréhender le chant. Et moi, je n'étais pas allé au conservatoire avec l'idée de dire je m'en vais au conservatoire, je serai plus grand chanteur que Pavarotti, que Roberto Alagna, parce que moi, ce n'est pas ma culture. Moi, je suis parti pour faire la rencontre avec les techniques occidentales afin de les utiliser un tant soit peu dans l'apprentissage avec les autres au Gabon ou dans d'autres pays. Moi, c'était ça, découvrir le secret. Parce que aujourd'hui, par exemple, quand on parle de médecine, on voit les gens blues, les médecines, tous les doctorats de médecine se font toujours en Europe. Toutes ces choses se pratiquent là-bas parce qu'on a voulu suivre le côté un peu esthétique, le côté très beau, très habillé, très maquillé, très élégant. Mais à l'époque ancestrale, dans les temps immémoriaux, nous avions toutes ces personnes qui soignaient, qui opéraient des maladies, qui faisaient même des césariennes pour faciliter l'accouchement aux femmes. Mais comme nous ne lisons pas beaucoup, nous ne cherchons pas beaucoup, on se dit la médecine est venue d'ailleurs. Aujourd'hui, Cheikh Anta Diop le dit dans ses livres. Aujourd'hui, Théophile Obenga le dit dans ses livres. Aujourd'hui, Thibaut Obou, un jeune historien ivoirien, le dit dans ses ouvrages, que ces choses avaient été faites en Afrique, en amont. Et les autres n'ont plus que le côté littéraire, parce que c'est beaucoup le français qui est dans nos zones francophones, c'est beaucoup l'Occident qui a mis en forme toutes ces choses d'une manière un peu académique, d'une manière un peu juridique, mais toutes ces choses se pratiquaient dans le monde entier. Le travail de la terre, les valeurs simples telles que la courtoisie, le partage, un héritage des ancêtres en déliquescence, un trésor venu du fond des âges à restaurer et à bonifier aux fins de préserver une société pacifiée, travailleuse et ambitieuse. Nous arrivons à avoir une véritable et réelle dimension culturelle en nous. Parce que sans culture, un homme n'est rien. Sans culture, un homme n'a pas d'identité. Sans culture, un homme n'a pas de force. Sans culture, un homme ne se connaît pas. C'est la culture qui nous donne tout. C'est la culture qui nous identifie aux autres. Et c'est la culture qui nous montre à chacun sur cette terre la différence que l'autre a par rapport à nous. Sans la culture, on s'ignore. Sans la culture, on ne dégage que de la haine. Sans la culture, on est contre l'autre. Sans la culture en nous, on ne peut rien avoir de bon en nous. Parce que aujourd'hui, quand je vois les Gabonais réaliser des films où on montre la réalité dans nos villages, où on montre la réalité dans nos quartiers,
je me dis que les gens sont en train de prendre conscience qu'il faut désormais pénétrer cet univers qui était autrefois un peu scellé. Personne n'arrivait à entrer parce qu'on nous a toujours montré jusqu'alors des séries brésiliennes, des séries françaises, des séries américaines. On devient ces autres qu'on suit à la télé dans nos comportements. On n'arrive plus à aimer ce qui est normalement dans notre réalité. On devient rêveur. On rêve, on veut aller aux États-Unis parce que le feuilleton qu'on suit est toujours américain. On veut aller en France, voir la Tour Eiffel parce que le seul monument qui est exhibé dans ces séries, en France, c'est la Tour Eiffel, c'est la pyramide du Louvre. Aux États-Unis, c'est Hollywood, les écrits sur la montagne, ou c'est la Statue de la Liberté. Mais nous, ici, on a nos réalités. Il faudrait qu'on montre à nos enfants, même aux enfants que les Gabonais ont accouchés ailleurs, qu'au Gabon, il y a des endroits qui font rêver. Et ça, tu vas pas à l'école. Ah, c'est à Paris. Hein. Ah, tu vas pas à l'école. Voilà. Ah bon? Comment tu fais ça? On se désavoue de nos responsabilités. Après, on accuse les enfants d'être impolis, d'être arrogants, d'être ceci, d'être cela. Ce qui se passe par exemple dans notre pays, l'éducation n'est plus suivie des parents. On confie tout aux maîtres. Les parents ne veulent plus rien entendre. Rares sont les parents qui prennent le temps de regarder les devoirs de leurs enfants, de regarder quelle est l'écriture de leurs enfants, de regarder quelle est l'approche intellectuelle que leur enfant fait quand il va déjà sur le banc de l'école, ou quand il va déjà dans un lycée, ou quand il va déjà poursuivre des études supérieures. C'est quand l'enfant échoue, c'est quand il est dans l'échec que nous accusons l'enfant. Un adulte et un enfant qui est censé prendre la main de l'autre pour le conduire où il n'y a pas de crevasse. C'est l'adulte. On ne chante pas comme ça. Ça, c'est la respiration thoracique. Il faut avoir la respiration abdominale. L'opéra, c'est une autre technique vocale qui repose beaucoup sur la vocalise. La vocalise, c'est un genre d'exercice très discipliné. L'opéra, c'est un chant qui obéit à certaines normes. L'opéra, c'est un chant qui, pour être exécuté, ne doit être fait que dans ce qui est écrit. Ce n'est pas un chant libre, c'est un chant très discipliné. Ce qui fait que dans nos traditions, il existe des opéras. La harpe qui accompagne parfois les voix d'opéra, chez nous, c'est la cithare. C'est à nous de donner un petit côté plus esthétique à ce qu'on présente aux autres. Et pour faire aussi aimer cette chose aux autres, il faudrait trouver un nom. Les autres ont trouvé le nom opéra. Nous ici on peut trouver, je ne sais pas, Oyima. Ça va être maintenant appelé comme ça, ce genre de chant, qui va s'appeler Mila, ou qui va s'appeler Nkok, ou bien qui va s'appeler, je ne sais pas, Vette. Voilà, c'est ça l'opéra. L'opéra n'est pas un chant qui est destiné à une certaine catégorie, sauf que pour aimer l'opéra, il faut avoir juste une autre dimension d'écoute pour le chant. Parce que n'importe qui ne peut pas aimer l'opéra. Vu les tendances musicales qui sont aujourd'hui un peu dans le monde, toute cette diversité culturelle qui fait la beauté du monde, il faut avoir une autre approche d'écoute pour être dans l'envie d'écouter l'opéra.
Faire de l'opéra moderne made in Gabon, il aura fallu poser des jalons pour les générations futures. Le plus difficile aura été évidemment de commencer. Le regard vers l'avenir, vers l'horizon des possibilités, la voix pour porter ton art d'un combat pour se faire entendre et pour se faire comprendre. Il faut le savoir, le Gabon peut se targuer d'avoir au moins une voix d'opéra se produisant à l'international et aux normes requises. Isaac John, une voix cri du Gabon.